Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo pour laquelle vous avez voté. C'est afin de savoir en fait quel job vous pouvez faire en tant qu'étudiant étranger au Canada. Alors déjà pour commencer il faut vérifier sur votre visa étudiant s'il y a écrit que vous avez le droit de travailler et où. Parce qu'au fait selon certaines personnes au fait sur votre visa étudiant il y aurait écrit que vous avez le droit de travailler que sur votre campus et d'autres au fait il y a écrit que vous pouvez travailler partout. Donc déjà première étape, vérifiez si vous pouvez travailler et si vous pouvez travailler où. Car c'est vraiment plus simple, moi en tout cas je trouve que c'est plus simple de savoir que tu peux travailler hors campus. Parce que si tu peux travailler que dans ton campus, si en plus c'est un petit truc, tu n'auras pas forcément beaucoup d'opportunités. Alors que si tu peux travailler hors campus, tu as plein d'opportunités et c'est plus simple. De plus, en tant qu'étudiant étranger au Canada, en fait, vous ne pouvez travailler que 20 heures par semaine. Après, pendant vos congés scolaires, bah là oui, vous pouvez faire plus de 20 heures. Et aussi, il faut faire aussi attention parce qu'il y a vos congés pédagogiques. Et en fait, ça ce sont des jours en fait, où tout simplement, tu ne vas pas à l'école. Et ça, en fait, pendant ces jours, tu n'as pas le droit de travailler plus. En fait, à ta semaine, ça doit faire 20 heures. Vous pouvez aussi cumuler en fait, vos heures entre travailler hors campus et travailler dans le campus et même là ça peut faire plus de 20 heures, mais ça il faut bien le vérifier. En tout cas faites vraiment bien attention à vos horaires car si tu en abuses au fait tu peux te faire expulser du Canada et c'est vachement dommage parce qu'au fait quand tu fais au moins un an d'études au Canada, si l'école bien sûr est comment on appelle ça, si en tout cas elle est acceptée fait par le gouvernement du Canada et tout, en fait tu peux te demander un visa de travail après et travailler partout dans le Canada avec ce visa de travail. Et donc pour ceux qui veulent la RP, donc la résidence permanente, ce sera plus simple et tout pour vous parce qu'au Québec c'est grave dur. Ce sera plus simple pour vous en fait si vous voyez sur le long terme au Canada. Je sais que ça peut être chiant de travailler que 20 heures par semaine, mais dites-vous que c'est juste un temps, le temps de avoir votre visa de travail pour travailler là où vous voulez et ensuite après faire votre vie. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quel job au fait vous pouvez faire en tant qu'étudiant et que en tout cas vous pouvez trouver très facilement. Déjà dans les supermarchés. Dans les supermarchés vous allez trouver mais rapidement. En une semaine vous êtes sûr en fait d'avoir un job, que ce soit en tant que caissière, en tant que commis, je connais pas tous les jobs qu'il y a dans les supermarchés, mais ce sont des jobs au fait que j'ai fait et franchement vous les trouvez mais très rapidement. Je me rappelle quand je suis arrivée à Montréal, j'ai posé mon CV à 17 h, le lendemain à 9 h c'était à IGA, le lendemain à 9 h j'avais le poste. Donc franchement supermarché, ça c'est le premier truc. Ensuite après au fait vous avez Uber, donc soit Uber soit Uber Eats. Donc si vous avez une voiture ce sera vraiment pratique pour vous. Après c'est vrai qu'en tant qu'étudiant une voiture c'est compliqué, mais je connais des étudiants qui font Uber Eats à vélo. Donc si vous avez les jambes pour et que vous êtes motivé, Uber Eats ça peut être sympa à faire. Ensuite au fait vous avez les call centers. Les call centers au fait tout simplement vous êtes chez vous, en tout cas c'est comment ça se passe actuellement avec le Covid. En fait vous êtes chez vous, vous répondez à des appels parce que peut-être vous travaillez pour un opérateur, soit vous travaillez pour une compagnie et au fait vous êtes le service à la clientèle au fait. Donc les clients vous appelez, j'ai tel souci, nanana, ou je cherche telle information. Et ce sera à vous de répondre selon comment en fait l'entreprise vous aura formé. Après le poste que vous pouvez trouver c'est dans votre domaine. Je sais pas si par exemple vous êtes informaticien et vous pouvez trouver peut-être pas en tant que... Je connais pas tous les jobs aussi en informatique, mais quand même trouver au fait dans vos domaines et peut-être pas être au poste que vous voulez, mais peut-être être en dessous en attendant d'avoir votre diplôme et de demander à Glow Up tout simplement. Après vous avez aussi tous les métiers alimentaires, c'est-à-dire serveuse, barman, barista, dans les cafés, tous les trucs de McDo et tout, mais bon, travailler à McDo je vous avoue c'est un peu chiant, mais je trouve que dans les cafés et tout c'est vraiment sympa et tout, c'est parce que surtout vous avez les pourboires, et les pourboires c'est la vie. Dans votre école ou université, n'hésitez pas aussi à leur demander s'ils ont des postes à pourvoir parce que vous pouvez très bien faire la plonge ou travailler dans les cantines ou secrétaire et tout, et généralement eux ils payent quand même un peu plus et tout, donc plus que hors campus, donc ça peut être parfois intéressant. Le seul truc c'est que comme vous êtes étudiant étranger, généralement déjà les entreprises elles vont se dire ils connaissent pas trop donc on va vous payer au salaire minimum. Si vous avez de la chance au fait de tomber sur des entreprises qui dès le début tu leur dis tu veux quand même négocier ton salaire et qu'ils acceptent. Sinon moi vraiment les métiers que je vais vous conseiller de faire c'est les métiers à pourboire. Comme je vous ai dit, les serveurs, barista, tous les métiers au fait où il y a un pourboire, vous gagnez vachement bien. Genre j'ai des amis qui sont juste étudiants et ils gagnent genre 25 $ de l'heure, voire 30 à 35 $ de l'heure, en sachant qu'ils font que 20 heures donc par semaine, mais ils gagnent beaucoup parce qu'au fait il y a les tips. Et les tips au fait franchement ça double voire triple parfois ton salaire, plus double, mais
t'es bien quoi. En tout cas, que ce soit à Montréal ou dans tout le Canada, je trouve que c'est vachement assez facile au fait de se trouver un travail. Surtout les petits boulots, ça se trouve mais comme ça, genre c'est vraiment très rapide. Pour ça, je me fais pas de soucis que vous trouverez vraiment un job. Le seul truc au fait, on va dire l'inconvénient, c'est que d'être étudiant étranger, même d'être étudiant tout court, c'est que l'entreprise généralement elle va chercher quelqu'un à temps plein. Ou des fois tu peux tomber sur des entreprises qui elles vont chercher quelqu'un pour genre compléter à certains moments des heures, mais il faut aussi voir que ça match aussi avec ton emploi du temps. Et dites-vous, en fait, vous pouvez pas faire plus, travailler plus que les heures que vous faites à l'école. Parce que vous êtes là, en fait, pour étudier. Et c'est après, quand vous avez votre visa de travail, il n'y a pas de souci, vous travaillez à temps plein. Mais c'est vrai qu'au début, trouver un boulot, je vous dis, c'est facile. Mais certaines entreprises, dès qu'elles vont voir que vous êtes étudiant, elles vont pas vous rappeler. Mais si vous voulez, franchement, pour le début, genre, dès que vous arrivez, vous voulez peut-être un petit travail en attendant, d'abord supermarché. Moi, c'est vraiment supermarché ou dans votre domaine, de viser ces deux-là. Et donc, une fois après que vous êtes bien installé, cherchez un boulot qui vous intéresse peut-être un peu plus et surtout aussi qui vous paye plus, parce que c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on doit accepter d'être payé au bas salaire, quoi. C'est la fin de cette vidéo. Bon, un peu courte, mais bon, je vais pas ratoter parce que trouver un job étudiant, franchement, vous pouvez trouver partout. Juste essayez de négocier avec l'entreprise parce que des fois, vu qu'elle voit que vous n'êtes pas en temps plein, ça peut être compliqué. Mais bon, je me fais vraiment pas de soucis que vous allez trouver. Nous, en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.